nous rendons compte que le climat évolue et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pays arides et de pays humides. Les uns et les autres connaissent ces mêmes phénomènes. Je citais le cas de l'Arabie Saoudite, mais aussi de la ceinture sahélienne, où alternent des périodes de sécheresse et des périodes de pluie torrentielle. Et ça nous amène à revoir le logiciel de nos capacités en termes d'infrastructures, de financement et de maintenance des équipements. Nous avons un dilemme, trop d'eau, pas assez d'eau, une eau polluée, parfois au même endroit. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons faire entendre la voix de la démographie. Non pas tant pour le Maroc, où on est un peu stabilisé, mais par exemple pour l'ensemble de l'Afrique, où on nous annonce d'ici la fin du siècle 2 milliards d'habitants en plus. Et pour ces 2 milliards de personnes, il faut à la fois de l'eau domestique. Je citais le cas d'une capitale d'Afrique centrale, où il va falloir chaque année 150 millions de mètres cubes en plus, uniquement pour l'usage domestique. Et après, il y a l'agriculture et après, il y a l'industrie. Et donc, nous voulons plaider pour que ce sujet de l'eau pour la démographie soit entendu par les gouvernements. Je ne veux pas dire qu'on a trop tendance à privilégier le climat, mais aujourd'hui, nous avons à faire face aux deux. Alors c'est pour cette raison que, connaissant l'excellence du Maroc, à la fois dans les eaux non conventionnelles et dans les énergies renouvelables, que nous avons engagé depuis un certain nombre de mois des discussions avec le gouvernement du Maroc pour créer au Maroc un centre mondial, le premier, pour la promotion des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables à travers l'expérience exceptionnelle tant pour le dessalement, la recharge des aquifères, les transferts, les barrages et le recyclage, mais aussi les capacités du Maroc en termes de gouvernance et de financement des infrastructures. Tout ça devrait nous amener dans les prochains mois, je l'espère, à transformer un projet en réalité. Les messages que nous entendons dans ces SIAM de 2025 est clair. L'eau est une ressource rare. Il faut assurer la gestion durable de l'eau et ça doit devenir un impératif politique pour nous tous. Et mon message fondamental pour commencer, c'est que c'est un défi que nous partageons tous, certainement le Maroc et l'Union européenne, et c'est un défi que nous devons gérer ensemble. Nous avons à partager nos différentes expériences et à mettre en commun toutes les actions qui vont nous permettre de faire cette gestion durable ensemble. Alors, le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc est très large et il est surtout très large depuis long terme sur les questions agricoles et de la gestion de l'eau. Alors, depuis des années, nous travaillons ensemble sur un programme qui est Terre verte, qui vient appuyer le programme Green Generation du Maroc et pour être à côté des agricultures en matière de compétences et aussi d'innovation. Et deuxièmement, sur la convention que nous venons de témoigner entre les ministères de l'eau et de l'équipement et le ministère de l'agriculture, où l'Union européenne, avec la Banque européenne de reconstruction et développement, nous avons été derrière pendant ces dernières années pour accompagner les infrastructures pour la gestion des nappes souterraines d'eau et aussi fondamentalement aussi une justice participative dans la gestion de l'eau entre les communautés. Aussi, et finalement, nous travaillons dans la gestion de l'eau en matière d'innovation, que ce soit à travers le programme Prima, que ce soit avec des différents programmes Erasmus+, les universités, les centres de recherche, y inclut l'Université Euroméditerranée de Fès, et inclure avec la jeunesse à travers de promouvoir et accompagner la recherche et l'innovation pour une gestion durable des ressources de l'eau.